Ça là, man. Ben, ça me semble évident. T'as pas vu la panache de cornet? Tu m'en vas à la chasse à l'orignal? Je pense pas. Non. Bonjour, bienvenue à Pierre Adventure. Aujourd'hui, Orignal simplifié numéro 2. On regarde qu'est-ce qu'on traîne dans notre sac de chasse. Je dois dire merci à tous les gens qui ont écouté la première capsule. Je suis vraiment content des chiffres qui est sorti de là. C'est vraiment super. Merci de vous être abonnés. Puis on continue là-dessus. Venez voir ce que je traîne dans mon sac lors de mes sorties en forêt. Ok, première étape. Lorsque vous sortez en forêt, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise journée. C'est votre sac. Votre confort passe par votre sac parce que c'est lui qui transporte la majorité de votre attirail. C'est vraiment important d'avoir un bon sac. Moi, j'utilise un sac de Outdoor. Ça fait 3 ans que je l'ai. Il a encore l'air flambant neuf. J'en suis vraiment fier. Je suis vraiment content d'avoir fait cet achat-là. C'était pas très dispendieux. Un sac avec une pochette sur le dessus, une grande pochette au centre, avec une petite pochette refermée à l'intérieur, où je mets mon ensemble de sûreté. Pochette sur le côté. Pochette pour la gourde, c'est un fanny pack. On a autour de la ceinture une pochette de chaque côté. La beauté de la chose, on peut retirer la ceinture puis juste porter la ceinture. Transporter là, vos urines, là, c'est une belle petite pochette avec vos tampons. Toutes petites affaires, là, si vous voulez faire vraiment une chasse minimaliste, c'est vraiment possible avec ce sac-là. Très bon support lombaire. On est attaché en bas. On a des belles bretelles en haut avec un look un peu tactique. Puis ils sont bien équipés parce qu'on a plein d'attaches pour mettre des accessoires. Optionnel sur ce sac-là, on a des pochettes avant qui se vendent pour mettre les corps à dindon. Moi, je m'en sers quand je manque d'espace. Je vais rajouter un peu d'espace. Ça vient s'attacher en avant sur mon sac. Puis, j'en manque mon volume. Vraiment intéressant. On s'en va à la chasse à l'orignal. C'est vraiment important. La palette. J'utilise une palette d'un jeune buck. C'est moins intimidant. Puis c'est aussi pas mal moins lourd. Ça, c'est important parce qu'en forêt, quand vous marchez, tout le poids que vous rajoutez sur vous, vous devez le ramener à la fin de la journée. Fait que pour moi, c'est important d'avoir un ensemble le plus léger possible. Fait que, petite palette, ça résonne bien, ça travaille bien, c'est solide, ça ne cassera pas. Et premier objet optionnel, le fameux cornet. Super pratique quand il vente. Vous voulez que ça porte ou que vous calez beaucoup dans votre journée, puis là, vous brûlez votre voix, le cornet, c'est intéressant. Moi, personnellement, c'est la première chose que je vais retirer de mon sac si je viens fatigué. Je vais le laisser à quelque part, je vais le reprendre en sortant de la chasse. C'est un encombrement, personnellement, mais ça sonne, puis ça vous permet de communiquer avec les orignaux pas mal plus loin, surtout quand ils ventent. Quand je vais en forêt, première chose que j'ai en tête, c'est le plaisir de la chasse, mais il y a un petit quelque chose qui me revient toujours. Je suis un père de famille. Ma sûreté ou la sûreté de mes autres chasseurs est vraiment importante pour moi. Fait que je traîne toujours avec moi mon kit de premier secours. Il est toujours dans mon sac, toujours prêt. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne souhaite jamais l'ouvrir, mais il est là. Puis ça, là, c'est important. En forêt, comptez pas sur les autres, comptez sur vous. Vous vous blessez, au moins vous avez de quoi pour vous ramancher un peu en attendant que les secours arrivent. Comptez que sur vous en forêt. Puis c'est pas dans le 4 roues, c'est pas à 2 km que c'est pratique. Là. Si vous pincez solide ou vous coupez, c'est important d'être capable de fermer la plaie le plus rapidement possible. Alors on s'en va en forêt. Moi j'ai toujours mon petit kit SOL. C'est un kit de survie, boussole, truc pour allumer le feu, il y a une couverture pour vous protéger, du tape, des ensembles de fil à pêche, des allumes-feu. De quoi là pour vous sortir de la merde. Vous ne vous servez pas de ça pour allumer votre feu normalement. Vous le gardez, vous êtes dans la merde, vous allumez un feu avec ça. En attendant les secours, vous allez être capable de vous sortir du trou. Comptez que sur vous en forêt. Un des éléments de sécurité, c'est un moyen de communication, spécialement à la chasse à l'arc, pour éviter les doubles abattages. Un téléphone, si ça rentre, ou une radio. Vraiment important à avoir dans votre sac.
Un autre élément de sécurité, confort. J'utilise des chauffe-orteils autocollants que je peux me mettre sur le corps, dans les bottes, sur les gants, sur le t-shirt pour me garder au chaud. Ça me garde confortable. Des fois, tu sais, ça me permet de rester dehors un petit peu plus longtemps. C'est vraiment bien. Un élément pour votre confort, prenez-vous une paire de bas supplémentaires dans votre sac. Ça peut être enlevé là, si vous savez que c'est une journée bien sec. Là. Mais si vous marchez beaucoup, c'est toujours confortable d'avoir une paire de bas propres et secs à vous mettre dans les pieds après votre pause. Un autre élément de sécurité, la lampe frontale. Avant de rentrer en forêt, après de sortir en forêt, des fois on fait des recherches tard le soir parce qu'on a tiré notre gibier avant noirceur, puis là il est rendu en forêt, on ne le trouve pas. Alors, on va déposer nos armes, on revient avec nos lampes frontales. Bien important d'avoir une lampe frontale pour se diriger dans le noir et éviter de se blesser. Maintenant, bloc odeur. Moi j'aime bien traîner. Produit n'importe quoi, là, j'utilise du Scent Killer. C'est un produit à base antibiotique. Ça crunch les odeurs. J'ai testé ça sur mes bottes. Mes bottes sentaient mauvais l'année passée. J'ai utilisé ça pendant la chasse. Ça a réduit les odeurs du dedans de mes bottes. Fait que ça marche. Si ça marche pour mon nez, ça marche pour tout le monde. Un truc, pour faire des lignes d'odeur. Ça, moi je garde ça dans mon sac là. Accroché dans ma poche à gauche. Je mets de l'urine là-dessus. Fait que ça, tampon. Tampon accroché après les arbres, vous faites une ligne d'odeur avec ça. Fait que c'est pas gros, c'est pas lourd. Vous pouvez aussi utiliser des tampons à maquillage. Ça coûte vraiment pas cher, vous ramassez ça au magasin une pièce, puis vous mettez ça dans votre sac. Tampon, place une branche, mets ça là-dessus, arrose, mets ton urine de boc. Moi j'utilise la Boc Expert. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup les produits naturels. Je trouve que c'est ce qui fait le mieux. Les Kleenex, pas cher, pas gros, pratique. Petite paire de jumelles, permet de faire un peu de prospection, de voir un peu en avant de vous, parce que vos yeux ne sont pas capables de distinguer les choses. Ça vous redonne un peu de distance. Là, on vient à l'étape où on a closé le deal. C'est intéressant de bien faire ça, débuter votre animal, avoir de la corde sur vous, pouvoir y attacher les membres. Un gars qui a de la corde, là, quasiment capable de faire un arrière avec tout ça. Si vous avez assez d'arbres pour attacher les quatre pattes, puis bien l'écarter, avec de la corde, vous êtes bon pour faire un bout. Moi, j'utilise le couteau Outdoor Edge depuis quelques années. C'est un couteau à lame remplaçable. J'ai toujours une lame fraîche avec moi. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Les lames sont vraiment pas dispendieuses. Si ça s'use, on change. C'est pas plus grave que ça. J'utilise le Razor Pro parce qu'il est équipé d'une lame d'éviscération. Ça déshabille une bête, c'est pas long. Bourron, ça protège les viscères, vous passez à travers votre bête. J'utilise aussi des crochets d'éviscération des fois, mais ça l'a totalement remplacé maintenant dans mon sac de chasse. Avoir un multi-outil avec une lame pour couper les os, pour pouvoir fendre la cage thoracique, puis les os du bassin, vraiment important pour votre éviscération. Petit gant, on se garde propre. Si on a une coupure sur les doigts, ben avec les gants, on se protège et on ne prendra pas d'infection. Toujours important d'avoir un torchon à traîner avec vous. Il peut servir à plusieurs occasions. Vous pouvez aussi la déchirer puis vous faire des lignes d'odeur avec des guenilles. Ça peut être super intéressant. Et bien entendu, on se traîne de quoi pour s'hydrater. Un petit lunch. Puis on est parti. Dans le temps de la carabine, j'aime bien traîner quelques munitions supplémentaires dans mon sac. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est ce que je traîne dans mon sac de chasse. Toi, qu'est-ce que tu traînes dans ton sac de chasse? Laisse-le dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment et c'est vraiment bon pour la communauté de partager ces idées-là. Là-dessus, je suis Pierre de chez Pierre's Adventures. Si tu as aimé cette vidéo-là, appuie sur le bouton j'aime, partage, abonne-toi. Puis on se revoit dans notre prochaine vidéo, la préparation de nos vêtements de chasse et de notre corps avant de rentrer en forêt, comment gérer nos odeurs.